Bonjour mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans sa présence, nous allons ouvrir le Saint-Livre dans la deuxième épître de Pierre, mais avant je voudrais faire une annonce peut-être particulière, c'est par rapport aux chrétiens de Bordeaux. Pourquoi? Parce que nous avons de plus en plus de chrétiens sur la région bordelaise qui nous écoutent, soit par Zoom, soit par Internet, et plusieurs ont émis l'idée de se rassembler dans un endroit que nous trouverons pour commencer à faire le point sur une église biblique dans le Bordelais. Donc je demande aux chrétiens de Bordeaux et de la région de bien vouloir me contacter par SMS ou par mail afin que nous puissions déjà avoir une approche de cette prochaine rencontre. C'est important parce que non seulement ça se fait dans le Bordelais, en Narbonne, dans le Languedoc, et dans d'autres régions de France, des chrétiens s'interrogent pour la possibilité qu'il pourrait y avoir donc de mettre en place des églises instituées, des églises de maison, mais il faut vraiment prier et agir. Prier parce que ça doit être conduit par le Saint-Esprit et agir parce que nous avons notre part à faire dans le plan de Dieu. Donc voilà, je demande aux chrétiens de Bordeaux qui sont intéressés, c'est peut-être le temps, je pense que c'est le temps, de ne pas hésiter, vous qui me suivez par Zoom, comme c'est le cas en ce moment, mais vous qui écouterez peut-être ce soir, demain ou dans les jours à venir, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être que vous avez une grande maison, peut-être que vous connaissez un local situé à portée de l'autoroute, bien placé, pour commencer une réunion. Voilà. Je remercie également, au nom du Conseil, au nom de l'Église, tous ceux qui nous soutiennent, spirituellement et financièrement, parce qu'également des pasteurs nous rejoignent, des frères se lèvent, et nous allons les former pour la formation pastorale. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux, de former des serviteurs de Dieu. Donc voilà, merci pour votre soutien, cela nous touche vraiment. Et à ceux qui écouteront cette prédication en différé, sachez, parce qu'on me le réclame toutes les semaines, est-ce qu'on peut avoir le Zoom? Eh bien oui, vous pouvez le réclamer en écrivant sur le site. Voilà, nous allons donc ouvrir le Saint-Livre et je voudrais que nous soyons attentifs. Trop de chrétiens sont légers. Et ça a mis la légèreté dans les églises, c'est évident. Nous allons partager ce matin le sujet du repos. C'est un sujet qui m'a été imposé. Vous savez, quand Jude a écrit dans son épître, il dit « Je me suis senti obligé de vous écrire pour vous exhorter au sujet de votre salut commun. » Et depuis que Michael a prêché, il y a 8 jours, hein, c'est ça, je me suis senti obligé. Vous savez, il y a des sujets, on n'a pas envie de les aborder. Moi, il y a des sujets qui me préoccupent. Oui, il y a des sujets qui m'intéressent. Mais le problème, c'est que je ne dois pas choisir les sujets qui m'intéressent. Je dois prendre le sujet que le Saint-Esprit veut que nous partagions. Alors nous allons parler du repos. Je ne sais pas si je pourrais faire toute la prédication dans le laps de temps qui m'est imparti. Si je n'ai pas le temps, je ne veux pas bâcler cette réunion. Parce que des fois, si vous voulez, on a un sujet, on se donne 45 minutes à peu près, des fois on prend un peu plus. Je ne sais pas si c'est bien de prêcher un peu plus, mais je ne m'autoriserai pas aujourd'hui à bâcler cette réunion. Donc, si je vois qu'au bout de 45 minutes, je n'ai pas fini, on la reprendra là, mardi ou dimanche d'après, qu'importe. Mais je veux, mes frères et sœurs, exercer mon ministère pastoral d'une manière sérieuse, comme un docteur qui ferait un diagnostic sérieux sur un malade. Ça ne se fait pas en 5 minutes, je pense. Des fois, il faut, bien sûr, c'est un rhume en 5 minutes, mais il y a des maladies qui font qu'il faut plus de quelques minutes pour aider un malade. Donc nous allons lire ce texte dans 2 Pierre, au chapitre 1er, au verset 3. Vous avez vu le titre de ma prédication, « Chrétien, es-tu entré dans le repos ?» C'est une question très sérieuse. Mon expérience m'a montré que sur 10 chrétiens, même dans des églises évangéliques, il y en a peut-être 7 ou 8 qui ne sont pas rentrés
dans le repos. C'est quelque chose de catastrophique. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Je vous encourage à méditer ces textes. Quand j'étais jeune chrétien, je n'étais pas encore pasteur, je sais que ce texte que je vais vous lire fait partie des textes bibliques que j'ai beaucoup médité tout seul, après une prédication justement, qui m'a beaucoup aidé. Vraiment. Et les chrétiens souvent se contentent de la perfusion du dimanche matin, et c'est une des raisons pour laquelle leur âme n'est pas restaurée. 2 Pierre chapitre 1er verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, vous voyez, on le croit ou on ne le croit pas. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, donc de toutes ces promesses, de tout ce qu'on vient de lire, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Vous venez de voir, pour rentrer dans les précieuses promesses, il y a des efforts à faire pour que nos vertus s'équilibrent. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, voyez bien que Dieu s'adresse à des chrétiens. Et regardez bien cet encouragement. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. C'est ce que vous voulez? Que l'entrée dans le royaume vous soit largement accordée? Ça vous intéresse? Voyez, ce texte est clair, il y a une promesse, l'entrée dans le royaume peut nous être accordée largement. Pour qui? Pour ceux qui s'appliquent à affermir la vocation et l'élection. Je suis persuadé, et ce n'est pas du tout, comme je le dis souvent, dans le but de coincer des chrétiens avec des questions embarrassantes. Des chrétiens qui ont plusieurs années de conversion ne seraient peut-être pas à même de dire « mais c'est quoi l'élection? Qu'est-ce que ça veut dire affermir son élection, affermir sa vocation, puisque pour que l'entrée dans le royaume des cieux nous soit largement accordée, il faut affermir, il faut s'appliquer. Affermir la vocation et l'élection. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, affermir. Je suis sûr qu'il y a des pasteurs même qui planeraient un peu par rapport à cette affaire. Si Dieu nous demande de faire des efforts pour que les vertus qui sont les nôtres fassent de nous des chrétiens équilibrés, parce que ça aussi, est-ce que je suis un chrétien équilibré? Si Dieu nous demande de nous appliquer à affermir votre vocation, si Dieu nous demande de... Moi, je me suis tout le temps pensé, j'ai tout le temps pensé pourquoi c'était à l'envers. La vocation, puis l'élection. Vous voyez? Moi, j'aurais mis l'élection. Enfin, vous avez compris quand même. Moi, j'aurais mis l'élection, puis la vocation. Mais c'est intelligent. Il y a notre vocation, c'est-à-dire ce que nous sommes appelés à faire. Dimanche dernier, nous avons eu une exhortation à nous appliquer à la vocation de la sainteté. Est-ce que c'est écrit? Vous avez été appelés à la sanctification. Est-ce que c'est écrit? Oui. Tout ce à quoi nous sommes appelés fait partie de notre vocation.
La vocation, c'est pas... Souvent pour nous, la vocation, il a la vocation d'être missionnaire, il a la vocation d'être une bonne sœur. Vous voyez? Mes frères et sœurs, la vocation, c'est tout ce à quoi Dieu nous appelle. La sanctification, pour reprendre le sujet de dimanche dernier. Et si vous ne l'aviez pas écouté, je vous encourage à écouter l'exhortation que nous a apportée notre jeune pasteur. Enfin, une bonne prédication. Hein, je plaisante. Affermir l'élection. Écoutez bien maintenant, on ne va pas parler de la vocation, on va parler de l'élection. Dieu demande, écoutez-moi frère, vous savez, écoutez-moi bien frères et sœurs, c'est un sujet que Dieu m'a imposé. Parce que, je le répète, des chrétiens souffrent pour rien. Il y a des fardeaux. Notre frère, mon fils, Lucas, va prochainement apporter une exhortation sur les fardeaux, justement, les fardeaux que l'on doit porter. Il y a des fardeaux que l'on peut porter, les fardeaux du Seigneur. Quand vous regardez Esdras, le fardeau qu'il avait pour la reconstruction, on voit que c'est un fardeau, vraiment c'est quelque chose, quand vous lisez le livre d'Esdras. Mais s'il y a des fardeaux qu'il faut porter, mais qui sont une bénédiction, ça prouve que vous êtes en communion avec Dieu et qui fait que l'œuvre de Dieu peut se faire, il y en a qu'il ne faut pas porter. Et quand vous vous occupez de chrétiens, et que vous voyez qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont toujours dans l'inquiétude, c'est pas normal. Ça, moi, des fois, on me dit, mais vous vous inquiétez jamais, monsieur Go? Mais je dis si. Mais je m'inquiète 3 minutes. Ça dépend le fardeau, l'épreuve qu'on apprend. On apprend des fois des épreuves. Tiens, telle personne a telle difficulté, un enfant est malade, etc. Mais une inquiétude, ça peut durer 30 secondes, ça peut durer 3 minutes, ça peut durer un quart d'heure, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut dire stop. Seigneur, je refuse de m'inquiéter. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, je vous demande d'écouter. Je vous le demande. Ce n'est pas normal que vous soyez chrétien et que vous ne receviez pas les instructions. Regardez avec moi dans Jérémie. C'est terrible ça, parce que les chrétiens, ils veulent entendre un bon message, ils prient même pour avoir un bon message, et quand ils l'ont entendu, ils n'en tiennent pas compte. Est-ce que j'exagère? C'est terrible ça. Regardez dans Jérémie au chapitre 5. Je l'ai dit, on prendra le temps. Tant pis si je ne peux pas tout dire, mais je veux que ce que l'on a, on lise, on prenne le temps. Dans Jérémie, au chapitre 5, il parle aux chrétiens. Bon, ça, vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup changé. Mon inquiétude, le souci que j'ai, hélas, s'est reproduit à tous les siècles. Du temps du prophète Jérémie, regardez, Jérémie, chapitre 5, verset 2. Nous allons lire jusqu'au verset 4. Et vous verrez que c'est exactement ce que Dieu est en train de dire à des croyants. Et c'est très bien expliqué, puisque le Saint-Esprit a voulu que Jérémie parle ainsi. Jérémie chapitre 5, verset 2, même quand ils disent, l'Éternel est vivant, oui, il s'adresse à des croyants. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place. L'Éternel, même quand ils chantent, il y a des gens qui chantent, des beaux cantiques, même quand ils prient que Dieu est vivant. Vous voyez, ça tient debout ça. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Vous voyez, déjà un truc est faux. C'est-à-dire, il y a une adéquation, il n'y a pas d'adéquation. Il n'y a pas de corrélation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, et ce qu'ils vivent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes, ils ne sentent rien. Tu les consumes, ils ne veulent pas recevoir instruction. Voilà, mes frères, le problème. Des chrétiens qui disent que Dieu est vivant, qui chantent, etc. Il y a un problème. Ils ne veulent pas recevoir instruction. Mais c'est dingue, parce qu'ils veulent une belle prédication. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, inspire notre pasteur, connais ce matin un bon message. Et quand ils entendent le message, ils n'ont pas fait 5 minutes dehors de l'église, qu'ils ont déjà tout oublié. Ça fait mal au cœur. Et c'est ce qui est écrit. Ils ne veulent pas recevoir instruction, ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. Vous voyez, ils chantent, Dieu est vivant. Ils n'acceptent pas l'instruction, ils refusent de se convertir.
Je disais, ce ne sont que les petits. Voyons, on pourrait dire, mais c'est que les enfants chrétiens, les nouveaux chrétiens, ceux qui ont 6 mois de conversion. Ils n'ont pas tout compris. Non. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Voilà le problème. Ils chantent que Dieu est vivant. Ils prient que Dieu est merveilleux. Mais il y a quelque chose de faux. Ça se retrouve dans leur témoignage. Mes frères et sœurs, ça me fait de la peine de partager ce sujet, mais comme cela m'est imposé, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse avec beaucoup de sérieux. Mes frères et sœurs, on le sait tout ça. On le sait pour les inconvertis. On dit oui, les inconvertis, ils s'endurcissent. Ils entendent la parole de Dieu et ils s'endurcissent. Ils entendent un message et ils ne veulent pas se convertir. Mais il n'y a pas que les inconvertis qui ne veulent pas se convertir. Il y a les repentis qui ne veulent pas se convertir. Parce que la Bible nous dit que, Paul dit, j'ai prêché la repentance. Et les fruits de la repentance et la conversion. Alors mes frères et sœurs, c'est vrai que c'est précisé dans Matthieu au chapitre 13. Vous connaissez tous la parabole du semeur et des terrains. Ce n'est pas une parabole pour les inconvertis, c'est pour une parabole pour les inconvertis et pour les chrétiens. Elle nous parle du cœur de l'homme, du cœur de l'inconverti et du cœur du chrétien. Vous connaissez cette parole, Matthieu 13, versets 20 et 21. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se poser la question, frères et sœurs? Est-ce que franchement, là, oui, normalement, je devrais le faire avec rapidité. Cette explication-là que je vais vous donner. Je devrais le faire avec rapidité. Matthieu 13, on le connaît par cœur. Ça parle c'est l'explication de la parabole. Au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Les pierres, ça ne se voit pas dans un terrain. Les pierres, c'est tous les problèmes intérieurs. Les épines, c'est des problèmes extérieurs, ça se voit là, sur un terrain. Les pierres, ça, c'est des problèmes qu'on a enfouis. C'est sérieux cette affaire. C'est celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. C'est sûr on peut, quand on aime Jésus, quand on croit en Dieu, on aime la parole, on a fait des expériences par rapport à la parole, on a entendu la prédication de la croix, ça nous a bouleversés. Donc il y a quand même un attachement, même s'il y a quelque chose de faux dans le comportement. On entend la parole avec joie, on dit mais ça c'est la parole. Des fois les gens me disent, Monsieur Go, vous prêchez la parole. Je dis mais ça ne sert à rien. Vous écoutez pour rien ma parole. Il ne faut pas écouter la parole qu'avec joie. Il faut, regardez qu'est-ce qu'il est dit, mais il n'y a pas de racines. C'est pour ça que les racines, elles s'approfondissent quand tous les jours on s'occupe de son âme. Donne-moi chaque jour mon pain quotidien. Mes frères et sœurs, il y a des chrétiens qui la porte leur sera fermée. Le royaume des cieux ne leur sera pas largement ouvert parce qu'ils ne se contentent de lire la Bible que le dimanche. Vous avez dit, mais si je tiendrai le coup. Non, vous ne tiendrez pas. Si le Seigneur nous demande de veiller attentivement chaque jour sur notre âme, il sait ce qu'il nous demande. Il n'y a pas de racines. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de racines. Il manque de persistance. Vous voyez, cette persévérance. C'est pas évident de toujours persévérer, oui ou non? Vous savez, moi, j'ai été encouragé jeudi dernier sur le Zoom. À Tahiti, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles, peut-être je vous en parlerai. Mais il y a quelques familles qui ont été pour moi des bénédictions dans l'Église. Et il y a 7 ou 8 familles pour qui je prie tous les jours, depuis 24 ans. Et la semaine dernière, il y a une jeune fille, qui peut-être d'ailleurs est en direct de Tahiti aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, Tarita, qui m'a dit, Monsieur Go, etc., etc. Et j'ai pensé à ce texte où Jésus dit qu'il ne faut jamais se relâcher. Le problème, il est là. C'est que les chrétiens, ils veulent l'exaucement aux prières comme ils ont le café instantané. C'est un drame. Il faut persévérer. Il n'y a pas de persistance, il n'y a pas de racines. Et dès que survient une tribulation, parce que des tribulations, on en a tous, et hélas, souvent, et même parfois, elles sont en package. Oui ou non? Ça arrive des fois qu'il n'y a pas qu'une épreuve. Dans le colis, vous ouvrez, il y en a 5 ou 6. Vous avez remarqué ça?
Mes frères et sœurs, je vous le demande, mais solennellement. Je sais très bien que si j'avais davantage d'onction, la bénédiction reposerait davantage sur les cœurs. Et je me sens moi aussi interpellé. Mais mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui nous dit, voilà, recevoir la parole de Dieu avec joie, je suis désolé, ça ne suffit pas. Il y a des pierres, et les pierres, il faut les enlever. Moi, je suis à 2 doigts d'arrêter de faire le jardin chez moi, parce que c'est un terrain de vigne, il n'y a que des pierres. Mais je les enlève. J'en ai enlevé des tonnes dans un jardin de 400 mètres carrés. Cherche jardinier. Oui, en plus c'est vrai. Matthieu 11. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a commencé avec une invitation, moi qui m'a bouleversé. Et cette invitation, il la répète depuis 2000 ans. Tous les chrétiens du monde ont entendu cette invitation dans les siècles passés. Matthieu 11, versets 28 à 30. Je voudrais, enfin en tous les cas, je peux vous dire que mon ministère a changé au bout de 17 ans de vie chrétienne parce que j'ai été arrêté par ce texte. Et je bénis Dieu vraiment. Lisons-le avec beaucoup de sérieux, n'oubliez pas, c'est signé Jésus-Christ, notre Sauveur. Venez à moi, vous tous, ça s'adresse à tous, même si ça ne va pas, même si vous l'avez loué faussement, etc., si vous êtes dans un mauvais profil, Dieu vous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 1. Deuxièmement, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il aurait pu dire, vous savez, je suis le Dieu Tout-Puissant. Quel bonheur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je voudrais que vous soyez convaincus pour pouvoir être convaincants un jour que Dieu donne le repos. Et si j'ai mis comme titre à ma prédication « Chrétien, es-tu entré dans le repos ?» Vous devez, dans les jours après la prédication, demain, prenez le temps, pouvoir répondre à cette question. Oui, j'y suis rentré, ou non, j'y suis pas rentré. Vous savez, c'est une chose de croire, mais de ne pas pouvoir entrer dans le repos parce qu'on n'a pas compris qu'il y a 2 repos. J'ai pris pour cela, parce que cette semaine, j'ai lu le livre de la Genèse et de l'Exode. Et ça nous permet de comprendre, regardez avec moi, dans la Genèse, au Exode 4, regardez bien. Vous relisez ces textes, parce que, vous savez, ces choses ont été écrites pour notre... Pourquoi? Comment c'est écrit? Instruction. Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dans l'Exode, au chapitre 4, le peuple apprend qu'un certain Moïse est délégué par Dieu pour les délivrer. Alors tu parles, ils sont contents. Exode 4, verset 30. Regardez bien, on va lire que 2 ou 3 versets, mais qui nous montrent le cursus, c'est pas parce qu'on croit que ça va bien marcher. Exode 4, verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes, il y a eu des signes, aux yeux du peuple. Et bien sûr, verset 31, et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inclinent et ils se prosternèrent. Et tu te dis, bon, ça va marcher. Mais entre-temps, chapitre 5, verset 9, je ne sais pas si je l'ai mis ce verset, mettez-le quand même. Pharaon, inspiré par l'ennemi, va vouloir les charger. Que l'on charge de travail ces gens. Vous savez, l'ennemi, c'est quoi faire? Pour nous faire perdre le repos. Pharaon, qui est inspiré par l'ennemi, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Vous voyez combien l'ennemi, il essaie de nous faire croire que la délivrance, ce n'est pas pour nous, etc., etc. Le résultat, mes frères et sœurs, c'est qu'à cause de cette charge, vous qui êtes chargés,
Regardez le résultat. Alors que si vous regardez du verset 6, regardez Exode 6, verset 6, les promesses ne vont pas s'arrêter. Pour dire aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai. Plus loin, juste après, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai pour mon peuple, je vous affranchirai, je vous ferai entrer, etc., etc. Verset 9. Regardez mes frères et sœurs, le peuple de Dieu qui croit, qui se prosterne, mais il est chargé, et regardez, c'est ce qui se passait pareil. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais, regardez bien, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous avez lu avec moi? Vous avez vu? Dieu envoie Moïse. Dieu leur dit, voilà, c'est le temps, je vais vous délivrer. Ça ne plaît pas à Pharaon, Pharaon les charge, et eux, ils ne peuvent pas écouter Moïse. Et c'est exactement le même problème. C'est que les chrétiens savent que Dieu donne le repos, il y a un don, et c'est ça que j'ai compris. Mais j'en ai honte, c'est pour ça que je me sens poussé à porter ce sujet, parce qu'il faut que les chrétiens rentrent dans le repos. Ne nous imaginons pas que le peuple de Dieu, quelles que soient les dénominations, développerait un véritable réveil si les chrétiens ne sont même pas rentrés dans le repos. Il y a 2 repos. Vous savez, j'ai prêché là-dessus peut-être 20 fois en 10 ans. Mais c'est peut-être pas assez. Il y a 2 repos. Vous savez, lorsque j'étais missionnaire, j'ai passé un moment difficile. Mais difficile. Là, le package, c'était le gros paquet. J'étais éprouvé partout, sauf dans mon foyer, où ma femme et mes enfants étaient vraiment bien à l'époque. Mais dans tous les autres domaines, j'étais éprouvé. Tous. C'était dur, je vous assure. J'ai pleuré. Je faisais que ça. Je faisais comme ça, pleurer, jeûner. L'église marchait. Vraiment, on avait une belle assemblée. Vraiment, c'était une belle église. Mais j'étais éprouvé, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai pensé au suicide, pour vous dire aussi. J'étais en forme. Ah oui, j'étais bien. Je ne l'aurais jamais fait, c'était une tentation. Je n'ai pas expliqué ça. Et un soir, je prêchais sur Matthieu 11, 28. J'étais tellement épuisé. Écoutez-moi bien. Physiquement, émotionnellement, psychiquement. Enfin, j'étais épuisé. Mais vraiment épuisé. Je me tenais à la chair parce que j'avais l'impression que si je lâchais mes mains, je tombais de fatigue. Et j'étais en train de dire, en même temps que je prêche, vous savez, en même temps qu'on prêche, on peut penser à quelque chose, l'habitude le permet ça. Et j'ai dit à Dieu, tu vois Seigneur, je prêche quelque chose que je ne vis plus. J'étais mal, vous vous rendez compte, j'avais l'impression d'être un hypocrite, sans l'être, mais enfin, vous savez, c'est confusion, etc. Et le soir, après la réunion, j'ai dit, non seulement je ne le vis plus, mais ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vécu. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, ça. Et pendant les jours qui ont suivi, j'ai dit, bon, ça ne va pas. Tu ne peux pas rester comme ça. Pourtant, je m'appliquais, je prêchais dans des radios, j'étais connu. On me disait, Pasteur Go, Pasteur Go, Pasteur Go, Pasteur Go. Mais moi, je peux vous dire que le pasteur, j'avais compris, parce que je lisais la Bible que pour prêcher. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on lit la Bible que pour prêcher, ce n'est pas bon signe. Je vous le raconte parce que ça a été un tournant dans mon ministère. 17 ans de conversion, 14 ans de ministère pastoral. Et le lendemain, je me suis dit, bon, ça ne va pas, et tu ne peux pas rester comme ça. Il te faut, surtout que j'avais fait une expérience 2 ou 3 jours avant, où je voulais arrêter le ministère, j'en pouvais plus. Et j'ai failli l'arrêter, et là, Dieu m'avait parlé, je vous l'ai déjà raconté. Mais je vous le redis, parce que c'était, vous savez, il y a des fois, c'est bien de donner, moi je dis aux pasteurs que je forme, arrêtez de parler de vous, ça ne sert à rien. Mais là, je parle de mon expérience, parce que je sais que c'est important pour la suite. Et je voulais arrêter le ministère, et ça faisait 6 mois que je me préparais. Dans l'état où j'étais, vous comprenez bien que je me demandais ce que je faisais dans le ministère. Et je me dis, tu vas arrêter le ministère. Et je me préparais tous les jours, tu vas arrêter le ministère. J'étais à genoux, tu vas préparer. Et un matin, j'étais un peu plus en forme. Et je me suis levé, j'ai dit, t'arrêtes le ministère. J'étais décidé. Et j'entends une voix.
Si tu arrêtes le ministère, tu connaîtras l'expérience de Jonas. Je me dis, non, ça vient de toi tout ça. Vous savez, c'est cette intuition qu'on a. C'était fort, mais c'était fort, comme si je l'avais entendu. En tous les cas, je l'ai entendu là-dedans. Et je suis parti à la maison, je vois ma femme, il fallait que je lui parle. Surtout que ma femme, avant de partir en Polynésie, elle gagnait un bon salaire. Et ça me turlupinait, ça. Je me dis, si tu arrêtes le ministère, Isabelle est intelligente, elle va reprendre le travail. Et comme ça va, je vais me reposer. Je vais la voir, j'ai dit chérie, parce que bon, avec Isabelle, des fois, quand je lui dis des choses spirituelles, j'ai intérêt à faire attention. Et heureusement d'ailleurs, heureusement. Et je lui dis, Isabelle, tu sais, j'ai quelque chose à te dire, il faut que je t'explique, tu vois ce que je vis, tatati, tatata, je me rappelle, c'était dur quand même. Et je lui dis, écoute chérie, qu'est-ce que tu dirais si on arrêtait le ministère juste un an, une année sabbatique? Elle était là, je me rappelle, avec son petit couteau. Elle coupait un poisson, je me rappelle. Elle se tourne. Elle me regarde et elle me dit, écoute Gérard, si tu arrêtes le ministère, tu connaîtras l'expérience de Jonas. J'ai dit, c'est bon, on me l'a déjà dit, c'est bon. Et je suis reparti comme un chien battu. Et donc je me suis attaqué à cette affaire de repos. Je me suis dit, tu peux continuer. Déjà que je me trouvais dans la tempête, je me suis dit, si la tempête s'accentue, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc le lendemain, les jours qui ont suivi, je me suis dit, il faut comprendre ce texte. C'est bien de prêcher, c'est bien que les gens te disent, tu prêches bien, tout ça, mais moi je veux dire, ça ne fait pas tout. Et je me suis mis à dire, Seigneur, je te demande de me parler. Je te demande de me parler. C'était sérieux, hein. Vous savez, un plus chrétien, pasteur, responsable, j'ai prêché dans les radios tous les jours. Vraiment, je sentais cette responsabilité, j'étais épuisé. Et puis donc, je me suis attaqué vraiment ce sujet. Et dans le bureau, j'ai dit, Seigneur, montre-moi cette affaire de repos. Et j'ai compris, dans un moment de prière, qu'il y avait deux repos. Ça a été un déclic. Le repos que Dieu donne, c'est le salut de l'âme. On chante, le Seigneur nous a sauvés, mes péchés ont disparu. C'est beau, c'est quand même pas mal de pouvoir chanter, mes péchés ont disparu. Mais ce n'est pas parce que nos péchés sont effacés et qu'on va aller au ciel que tout est réglé sur la terre. Et j'ai compris qu'il y a un repos que Dieu donne, je vous donnerai du repos, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est la repentance, c'est quand vous vous approchez de Dieu, vous êtes touché par le sacrifice, vous êtes touché par la prédication de la croix, ça vous fait pleurer, mais ça s'appelle la repentance, si elle y est, parce qu'il faut qu'il y ait les fruits de la repentance. S'il n'y a pas les fruits de la repentance, vous ne vous êtes pas repenti. Écoutez, moi je ne sais pas comment vous le dire. S'il n'y a pas de fruits de repentance, vous ne vous êtes pas repenti. Mais Jésus n'a pas dit repentez-vous, il a dit repentez-vous et convertissez-vous. Et Jésus ne dit pas venez à moi et je vous donnerai du repos. Il dit venez à moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ou ailleurs, apprenez de moi dans la version Darby. Et vous trouverez le repos. Et quand j'ai vu qu'il y avait un repos que Dieu donnait, et un repos que l'on trouvait, mais je vous assure, ça a été une révélation aussi forte que le jour de ma conversion. C'était, vous savez, j'avais envie de pleurer vraiment, de joie. Seigneur, tu m'as parlé. J'ai compris vraiment cette affaire de repentance, cette affaire de conversion, cette affaire de don, le salut. C'est un don, personne ne peut l'acheter, c'est certain. Mais le repos de la foi, vous le trouvez lorsque vous recevez les instructions. Et je me souviens, j'étais là à genoux, parce que souvent je médite à genoux, j'avais besoin, je savais que Dieu ne m'abandonnerait pas. C'était dur, je vous assure, je rigolais pas. Je rigolais pas. Quand vous pensez au suicide, même si c'est qu'une tentation, un jour on m'a dit, vous ne devriez jamais dire ça quand vous prêchez. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce cinéma? Vous ne croyez pas qu'on peut ouvrir son cœur aussi aux gens? Et expliquer qu'il y a des tentations que tout le monde a. Un jour, j'étais avec la femme d'un chanteur, dans un séminaire, un chanteur connu. Et elle était désespérée. Et elle me dit, Monsieur Gou, je pense au suicide.
Ah bon, j'ai dit, c'est pas bien. Alors elle était là, elle ne savait pas si c'était du lard ou du cochon. Et nous étions, c'était après le séminaire, il y avait un petit café, une petite terrasse. Et son mari qui était là, il nous a dit, Monsieur Gau, vous ne voulez pas prendre un rafraîchissement? On était sortis prendre un rafraîchissement. Et j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait. Je me suis levé dans le bar et je me suis adressé aux gens, à tous les gens qui étaient là. J'ai une question à vous poser. Voilà, je suis pasteur. Tout le monde s'est arrêté de consommer. J'ai une question à vous poser. J'y tiens. Je vais vous poser une question, vous me répondez par oui ou par non. Tous l'un après l'autre. Et je me tourne vers une dame, monsieur, je ne m'appelle plus. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oui. Le deuxième, est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oui. Tous ont répondu oui. Et j'ai dit à cette dame, voyez, la tentation, ça existe. On a toutes sortes de tentations, oui ou non? Le problème, c'est qu'on n'ose pas en parler parce qu'on a peur d'avoir honte, etc. C'est dommage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les tentations, c'est une chose. Après l'obéissance, c'en est une autre. Et là, j'ai compris qu'il fallait que les instructions, je les reçoive. Parce que moi, je peux prêcher, je sais prêcher. Mais ce n'est pas parce que vous prêchez que vous obéissez. Je connais des centaines de versets par cœur. Vous vous rendez compte, je vous le dis, ce n'est pas pour du m'as-tu vu. Je peux faire des séminaires entiers, sans notes, parce que j'ai appris des textes par cœur. Mais ce n'est pas parce que vous avez appris des textes par cœur que vous obéissez. Et le problème, ce n'est pas de connaître des textes par cœur, même si c'est intéressant pour méditer, ça c'est clair. Le problème, c'est d'apprendre dans son âme. Apprenez de moi, et vous trouverez le repos. Et j'étais à genoux, et je me suis relevé, et j'ai de nouveau entendu la voix du Seigneur. Ne t'inquiète de rien, c'est un ordre. Bien sûr, quand vous avez que des problèmes, vous êtes tout le temps en train de... Et ça m'a plu, je vous le dis. Et j'ai eu l'impression qu'une chaîne tombait de mes mains. Le lendemain, je suis reparti à l'église. J'étais content. Mais quand je sentais que ça coinçait un peu. Et j'étais là, genoux, Seigneur, je veux recevoir tes instructions. Je veux recevoir tes instructions. Et dans mon cœur, ne combat pas contre la chair et le sang. Ne combat plus contre la chair et le sang. Vous savez, ne combattez pas. J'étais tout le temps bisbis, ça avait des pasteurs qui étaient pénibles. Il y en a des pasteurs pénibles. Regardez. C'est pas facile. Hein? Et ça a été comme si j'étais sorti d'une prison. J'ai compris vraiment ce jour-là, quand Jésus dit, ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol comme les aigles. Ce jour-là, je vous assure, j'étais devenu un aigle. J'étais devenu un aigle. Parce que j'avais compris qu'il y a un repos et que si on murmure, alors maintenant on va passer au côté pratique, affermissez votre élection, c'est ça. Regardez avec moi dans le psaume 95, parce que c'est un sujet qui est énormément développé dans les Saintes Écritures, et dans le psaume 95, parce que j'ai pris ce texte, je ne l'ai pas pris par hasard bien sûr, mais j'aurais pu en prendre une trentaine d'autres, où nous voyons que le peuple de Dieu, parce qu'il a murmuré, parce qu'il a critiqué, parce qu'il s'est énervé contre Moïse. Regardez avec moi, psaume 95, on va lire du verset 7 au verset 11. On va le lire lentement. C'est adressé au peuple de Dieu, c'est adressé aux chrétiens de notre époque. Regardez bien le topo. Psaume 95, verset 7. Il est notre Dieu. Vous pouvez le dire ça? Dieu, Jésus est mon Dieu. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, c'est certain. C'est une chose acquise. Si vous êtes repenti, vous pouvez dire que Jésus est votre berger, vous faites partie du troupeau. Bon, oh, vous savez ces soupirs qui en disent long sur ce que Dieu pense. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui ma voix. Aujourd'hui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on peut... C'est une grande bénédiction, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut tout recommencer. Vous pouvez dire amen, moi je vous le dis. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Bériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent.
Vous lirez l'Exode et vous allez voir les 11 ou les 10 fois au moins où ils ont tenté Dieu. Vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans, alors c'est sévère, c'est vrai que c'est sévère. J'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous savez le résultat, ils sont restés combien de temps dans le désert? 40 ans. Est-ce que c'était le peuple de Dieu? Oui. Est-ce qu'ils ont été sauvés? Oui. À part Corée et tous les rebelles. Mais ils ont tous été le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'était vraiment les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts dans le désert qu'ils ont été en enfer. Ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos, et ils ne sont pas rentrés dans le repos parce qu'ils ont murmuré, parce qu'ils ont râlé, parce qu'ils ne se sont pas soumis. Et c'est là, maintenant, si vous voulez, si on pourrait dire, là, c'était la partie position, et maintenant, le peu qui me reste, je ne sais même pas combien il me reste, mais le peu qui me reste, il faudrait voir la partie comportement. Apprenez de moi, qu'est-ce que je dois apprendre? Regardez, en priant, bien sûr, il y a une trentaine de sujets qui me sont venus à cœur. Mais il y en a un ou deux que je vais développer. Frères, sœurs, vous qui écouterez, je vous en supplie. L'autre jour, quand j'avais regardé les informations, il y a un mois de ça, quand ils ont commencé à montrer les manifestations, enfin plutôt les émeutes en Guadeloupe, le speaker, qui faisait son travail bien, je trouve, a dit, voilà, sur les ronds-points, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui manifestent vous l'avez entendu sûrement, qui manifestent leur mécontentement. Oui, les gens qui croient en Dieu, etc. Il a insisté, le journaliste. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Pourquoi tant de chrétiens ne sont pas dans le repos? Parce que quand Dieu dit quelque chose, ils ne le reçoivent pas. Quand Jésus dit, contentez-vous de ce que vous avez. Moi, vous savez, quand j'étais dans les entreprises, j'ai travaillé sur des chantiers, régulièrement, il y avait des grèves. Il y avait des grèves parce que les gars, ils voulaient gagner. À l'époque, c'était en francs, mais enfin bon, 30 euros de plus, etc. On fait grève. Tu fais grève? Alors moi, j'avais un mois de conversion, 3 mois de conversion. Un chrétien, est-ce qu'il doit faire grève? Alors j'étais voir mon pasteur et j'ai dit, écoutez, monsieur Bertalon, j'ai une question à vous poser. Voilà, est-ce qu'il faut faire grève? Vous voyez comment j'étais mûr à l'époque. Et il me dit, Gérard, la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et tu feras grève, puisque je travaillais sur les pylônes, tu fais grève si vraiment un jour la sécurité est remise en question. Si c'est dangereux, si on vous demande de faire quelque chose qui est dangereux, là vous pouvez faire grève parce que c'était compliqué à l'époque. Et donc j'ai refusé de faire grève. Pourquoi? Parce que la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Quand je vois le nombre de chrétiens qui sont devenus des vrais rebelles, comme les Hébreux dans le désert. Parce qu'ils ne comprennent pas ces voies, parce qu'ils ne reçoivent pas les instructions. Bien sûr que je me suis fait critiquer, bien sûr que les ouvriers me disent « Ouais, tu fais jamais grève ». Alors le patron, quand il arrivait, il commençait par moi. « Go, tu fais grève ?» Non. Alors les autres, tu fais passer aux autres, tu ferais « Non ». Alors, tu nous empêches, mais vous avez qu'à dire oui. Pourquoi je vous dis ça? Bien sûr qu'on m'a critiqué, mais je peux vous dire que j'avais la paix. Et mes frères et sœurs, et c'est ça le problème, c'est que ça embraye là-dedans, et les chrétiens, ils se font aspirer par la mentalité du monde. Moi, j'ai entendu des chrétiens, ah oui, c'est vrai, hein, vous voyez, contentez-vous de ce que vous avez. Ah, mais le ministre de... Écoutez bien, parce que c'est ça la vérité. Le ministre de l'Éducation nationale, tu te rends compte? Avec la crise sanitaire, il se paye des vacances à Ibiza. Et nous, on se fait plumer. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que c'est ça le problème. Moi, je pense que notre ministre, nos ministres, il faut prier pour eux. La Bible dit, avant toute chose, priez pour ceux qui vous gouvernent. Moi, je pense que si on était... Bien sûr, on ferait mieux que le ministre mais bien sûr, si c'était vous, je sais très bien que vous feriez mieux. Donc, vous pouvez vous présenter, ça va bientôt arriver. Quelle idiotie. Mais le problème, ce n'est pas tellement d'avoir un petit avis. Mais mes frères et sœurs, quand on fait des grèves ridicules,
alors qu'on devrait se tenir dans son coin et prier. Qu'est-ce qui se passe en vérité? On résiste à Dieu. Parce que la Bible dit de nous soumettre aux autorités que Dieu a établies, oui ou non? Que celui qui s'oppose à l'autorité, qu'est-ce qu'il fait? Il résiste à Dieu. Et nous, on croit résister au diable et on ne se rend même pas compte qu'on résiste à Dieu. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent. Après tout, s'ils veulent aller passer des vacances à Ibiza, franchement, je pense quand même que c'est des gars. Moi, je ne suis pas de droite, de gauche, rien du tout. Mais je pense qu'il faut faire attention avant de juger les gens. D'ailleurs, voyez, regardez comment ça enclenche sur le contentement, ça enclenche sur la rébellion, ça enclenche sur le fait qu'on n'obéit pas au fait qu'il faut prier pour ceux qui nous gouvernent. Mais ça enclenche aussi sur le fait qu'on juge les gens. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur le... Vous voyez, c'est tout, enchaîné. Quand j'ai préparé cette exhortation, bien sûr, je ne vais pas vous en donner beaucoup, mais regardez avec moi quand même, dans 1 Corinthiens au chapitre 5, sur le jugement, parce que vous voyez, il y a des églises, on ne peut plus juger. Jésus a dit, ne jugez pas. Est-ce qu'il l'a dit? Il l'a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas juger le comportement des gens? Mais le péché, est-ce qu'il faut juger le péché? Voyez? Et regardez, quand on juge des gens, on n'a pas à juger un ministre parce qu'il prend des vacances à Ibiza, après tout c'est son problème, il a le droit, il a ses vacances. Voyez? Mais quand je vois des chrétiens qui se font manger par ça, comment voulez-vous qu'ils soient dans leur repos? C'est impossible, ils résistent à Dieu. Regardez avec moi, s'il vous plaît. C'est très, très sérieux. Par rapport au péché, justement. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre? Dieu, au travers de l'apôtre. 1 Corinthiens 5, verset 12. Regardez bien. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ce n'est pas à nous à juger les ministres. Ce n'est pas à nous à juger le président de la République sur son quinquennat. N'est-ce pas à ceux du dedans, alors regardez bien, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, c'est Dieu qui va s'en occuper d'eux. Ôtez le méchant du milieu de vous, plutôt que de nous occuper des ministres, des présidentiables. Moi, quand j'entends certains chrétiens parler du président, mais moi, franchement, la Bible vous demande de prier. La Bible nous demande de ne pas discuter les opinions. Vous êtes pour le pass sanitaire, vous êtes pour le vaccin et contre. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Ne discutez pas les opinions. Dans une église, on ne peut pas respecter celui qui veut se faire vacciner, Non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est cette intelligence supérieure de dire « moi je sais ce qu'il faut faire ». En tous les cas, ceux du dehors, écoutez bien frères et sœurs, c'est pour ça que les gens ne sont pas dans le repos. Et vous pouvez projeter toutes les instructions de la Bible de la façon dont je le fais ce matin. Quand le Seigneur dit « ceux du dehors, ne vous en occupez pas », c'est Dieu qui les jugera. Par contre, dans l'Église, parce que c'est facile c'est facile en tant que pasteur de faire des raisonnements sur le gouvernement, etc. Il devrait faire ci, il devrait faire là. Par contre, et je m'adresse au pasteur, plutôt que de juger les ministres, vous feriez mieux de vous occuper du péché dans l'Église. Parce que ça, Dieu vous le demande. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voyez comment, à la place de résister au diable, les gens résistent à Dieu. Et nous pourrions, voyez ce que je viens de faire, parce que l'heure tourne, mes frères et sœurs, tout ce que je viens de faire, chacun d'entre nous, nous pourrions le faire. Nous prenons un verset, n'importe lequel. Que votre cœur ne se trouble pas. Est-ce que je suis troublé? Est-ce qu'il y a des choses qui me troublent? Oui, ça me trouble. Que mes enfants ne soient pas convertis, ça me fait de la peine. Qu'est-ce qu'elle dit la peine? Le Seigneur sur la peine. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même, oui, j'ai du mal. Priez pour moi. Lucas, prie pour moi. J'arrive pas à me décharger. Vous voyez cette honnêteté? Priez pour moi, j'arrive pas à me décharger de ce fardeau. C'est ça l'Église. Voilà, j'arrive pas. Aidez-moi. C'est pas ça l'honnêteté? C'est ça l'honnêteté. Plutôt que de faire le beau, mes frères et sœurs, on a tous nos failles, toutes nos faiblesses, tous nos manquements. Et il faut être honnête. Moi, je sais que mon épouse, pendant des années, elle stressait pour les gosses. Je comprends un peu quand je pense à personne. Hein. Je pense à personne. Vraiment personne. Et ma femme, elle a fait un sujet de prière.
Et maintenant, je ne la reconnais pas. Elle ne stresse pas, ou peu. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle nous l'a dit. Aidez-moi. Tu te souviens, chérie? Mais c'est ça, être honnête. Et on peut tous, et je termine parce que j'avais marqué tellement de choses. Mais mes frères et sœurs, je vous le demande, reprenez le sermon sur la montagne. Reprenez l'évangile de Matthieu. Et peut-être avec un cahier ou un surligneur. Tiens, ça c'est une instruction. Ah, je vais m'y atteler. Honorez tout le monde. Je parle mal de mon président. Seigneur, mais Dieu vous bénira pas. Je vous le dis, vous attirez une condamnation sur vous-même. C'est pas possible que je me fasse piéger par les collègues qui sont tout le temps en train de critiquer. Honorez tout le monde. Je vais le faire. Cette semaine, moi le premier, j'ai mal parlé de quelqu'un de la famille à ma femme. J'ai été repris dans un moment de prière. J'ai demandé pardon à Dieu, puis j'ai été voir ma femme. J'ai dit, écoute Isabelle, je te demande pardon d'avoir parlé mal de cette personne. Hier soir, il y avait un de mes fils et ma belle-fille, et je leur ai dit, ils y étaient, j'ai dit, écoute, je vous demande pardon. Pourquoi? Parce que si on ne pardonne pas, si on ne demande pas pardon, Dieu ne nous pardonnera pas. Oui ou non? C'est écrit ou c'est pas écrit? Si vous ne... voyez, et là, ça vaudrait la peine de voir le contexte. Le contexte où Jésus parle du pardon, quand il dit « je suis au milieu de vous », le contexte avant, c'est la discipline dans l'Église, et après, c'est sur le pardon. Si vous ne pardonnez pas, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, vous serez tous emprisonnés. Mes frères et sœurs, moi je crois que Dieu nous a donné sa parole. Quel bonheur! David disait « ma part, je le sais ». Dans le psaume 119, je ne vous dis pas le verset, vous le chercherez. Ma part, je le dis au Dieu, c'est de garder ta parole. Voilà. La sienne, je pense qu'il sait la faire. Quand Dieu dit qu'il prend soin de nous, ne vous occupez pas de convertir quelqu'un. Occupons-nous de rentrer dans le repos. Vous comprenez le titre de mon sermon, chrétien? Es-tu entré dans le repos? J'aimerais que l'on prie vraiment. Est-ce qu'on pourrait se lever, s'il vous plaît? Vraiment, solennellement devant Dieu. Vraiment. Et demander à Dieu qu'il nous aide. Qu'il nous aide. À reprendre les Écritures. Les reprendre doucement. Et de dire, tiens, cette instruction, mais je ne l'ai même pas capté. Recevez mes instructions et vous trouverez. Donc il y a un effort. Quand on trouve, eh bien, il faut chercher. Est-ce que l'on pourrait prier? Lucas, est-ce que tu pourrais venir à ma place, s'il te plaît? Terminez par la prière. Merci. Seigneur Dieu, avec beaucoup d'humilité, nous voulons réaliser, oui, que tu nous as parlé. Et c'est notre désir d'accomplir ta volonté dans nos vies, de façon individuelle, de façon collective aussi. Parce que tu nous parles de cela, il y a cette individualité, il y a cette collectivité, nous sommes ton corps. Et nous voulons que tout ce que nous ferons puisse être à ta gloire éternelle. Alors oui, aide-nous, combien nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Quand nous sommes honnêtes devant toi, nous réalisons que tous, moi le premier, nous avons tellement besoin de ta grâce pour accomplir ce que tu veux dans nos vies. Et c'est ce que je veux te demander. Associé à mes frères et sœurs, ce n'est pas moi, c'est tous ensemble qui te faisons cette requête éternelle. Aide-nous à saisir tes instructions, à les repasser encore chaque jour dans nos cœurs pour que nous puissions être cette épouse qui est belle, Seigneur, sans tache ni ride, sur laquelle tu pourras poser un regard favorable. Seigneur, que nous puissions être le reflet de ta gloire, c'est ce que nous désirons, pas que les gens nous regardent à nous, mais qu'au travers de nos vies, ils puissent voir cette paix, cette joie, Seigneur, ce que toi tu donnes. Alors oui, aide-nous s'il te plaît dans cette journée, dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, si tu n'es pas revenu, à toujours progresser. Seigneur, à toujours persévérer, comme nous l'avons entendu, persévérer chaque instant, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut se dresser sur notre route, peu importe les montagnes, peu importe les choses difficiles qui seront face à nous. Aide-nous à persévérer dans tes voies et à t'honorer, à ce que chaque chose en nous, les paroles que nous dirons, les attitudes que nous aurons puissent te glorifier, qu'au travers de nos vies, les gens soient interpellés et que nous puissions voir ta main agir. C'est ce que nous désirons voir.
Seigneur, ta main agissante, des cœurs se tourner vers toi, des corps guéris, comme tu l'as fait quand tu étais physiquement sur terre. Nous désirons voir cela, nous savons que tu veux le faire. Alors ensemble d'un même cœur, nous te remercions, oui, comme tu nous l'as demandé tout à l'heure, nous te remercions. Nous voulons te remercier de tout notre cœur parce que tu es ce Dieu plein d'amour et compatissant envers nous. Alors merci Seigneur, merci pour ce message et merci de nous guider, de nous raccompagner et de nous aider à devenir tels que tu veux que nous soyons, Éternel. Amen.